Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Nous allons dans ce tirage de tarot tenter d'éclaircir la seconde quinzaine de ce mois d'août 2021. Et oui, nous attaquons déjà la deuxième quinzaine très prochainement. Cet été il passe super vite. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je l'ai pas vu passer. Faut dire qu'il est bien chahuté. Avant toute chose, eh bien, si c'est la première fois que vous passez par ici, ou si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Sur YouTube, c'est simple, il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner juste sous la vidéo. Cliquez également sur la petite cloche à côté pour recevoir les alertes quand je publie une nouvelle vidéo. Le meilleur moyen de ne rien manquer de ces vidéos, mais aussi d'autres ressources que je partage avec vous, c'est de vous inscrire, c'est gratuit, à la newsletter Intuition Libre. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Faites-le, c'est le meilleur moyen aussi de rester en contact. C'est absolument gratuit, ça prend 20 secondes. Et vous auriez donc tort de vous en priver. Voilà, allez, on va attaquer ce tirage pour la seconde quinzaine du mois d'août 2021. Nous allons utiliser le tarot des druides. Je vous invite à bien rester jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir la synthèse. On fera même un petit bonus avec les cartes médecine pensée quotidienne. Si vous me suivez régulièrement, vous savez qu'on a souvent des messages très intéressants avec ces cartes. Ça nous fait même une seconde synthèse souvent très éclairée. Donc voilà, restez bien jusqu'au bout. Allez, seconde quinzaine du mois d'août. Allez, on y va, on va couper. Et on va faire ça avec le tarot des druides. Hop. Là, eh bien, on est toujours dans le rapport de force, hein, semble-t-il. Bon, je vous dis ça, c'est parce que j'ai sorti la force. Vous voyez, on essaye de dompter la bête. Bon, donc les choses ne coulent pas de source. Tout n'est pas encore si évident. On va voir ce que ça va donner. Bon, changement pour fin août, visiblement. Mais on va essayer d'éclaircir ça. Donc, je vous disais, toujours le rapport de force. On essaie de dompter, rester maître de la situation. Il y a en même temps, regardez bien, cette femme, elle a l'air assez sereine et assez, finalement... ouais, c'est calme. On a l'impression qu'elle sait que d'avance que son combat est gagné ou qu'elle a réussi à canaliser en fait quelque chose qui est assez délicat. Il y a une idée d'avancer, mais attention, prudence, prudence, parce que la victoire n'est jamais complètement acquise, et donc il y a cette notion de prudence qui nous est donnée ici avec le fou. Voilà, regardez, il ne regarde pas où il met ses pieds, lui. Et il va tomber complètement dans le précipice, donc pas de coup de tête, ne jamais être trop sûr d'avance de la victoire ou de l'issue positive de ces démarches, de ce que l'on a entamé. Voilà le message en tout cas que nous donnent ces deux arcanes. Il faut rester vigilant, vigilant. On nous dit cependant que les choses avancent, que les choses, la roue tourne, voilà. Donc on pourrait avoir une inversion finalement des énergies. On pourrait peut-être avoir un changement assez radical d'ailleurs de ce qui a impulsé cet été. Voilà, en tout cas on dit que la roue tourne et que finalement elle tournerait dans le bon sens. On sort l'arcane de monde ici, on va vers quelque chose d'harmonieux. Alors, je ne suis pas convaincu, comme ça, au moment où je vous parle, que la deuxième quinzaine va être super harmonieuse en tant que telle, mais pourra peut-être laisser prévoir des choses qui s'améliorent, ou en tout cas des changements qui sont suffisamment importants pour nous éclairer de manière plus positive vers le futur. En tout cas, on pourrait considérer que cette seconde quinzaine va en tout cas semer pas mal de graines, de choses qui, en germant, vont apporter des éléments positifs. Donc, je ne suis pas convaincu que la seconde quinzaine en elle-même va être super positive. On voit qu'on maintient les choses, voilà, qu'on a la maîtrise des choses, mais ce qui pourrait être décidé, ce qui pourrait être fait, et tout ça, serait quand même des éléments positifs pour donc obtenir des résultats eux aussi très positifs dans le futur. On voit toujours cette association, on a les amoureux qui sont ici, il y a cette union assez forte, cette énergie commune assez positive qui vient encore apparaître, donc ça c'est assez fort, même si la situation reste assez inconfortable. Je dis bien inconfortable, pas forcément catastrophique. Regardez, ce pendu n'est pendu que par une seule jambe, il semble se rire de la situation, et comme je dis souvent d'ailleurs, il suffit qu'il arrive à retourner la situation, et on a plutôt quelqu'un qui est en train de danser tranquille, vous voyez, donc voilà, sur une jambe. Donc on sent quand même qu'il
qu'il y a cette idée d'association, de rassemblement, d'énergie commune, de vibration commune, qui dans cette situation inconfortable fait quand même qu'on peut un peu en rire, si entre guillemets, hein, je mets le rire entre guillemets, de tout cela, et que en tout cas ça pourrait s'inverser, et les choses pourraient avoir tendance à s'inverser. Alors on a ce chariot, mais qui fait penser un peu à un chariot de guerrier ici, hein. On voit ça plutôt vers la fin août, hein. On voit que les rênes sont reprises en main, que on brandit l'étendard, le trophée, que bon, on est un peu à tombeau ouvert. Alors attention, il y a aussi cette idée de prudence dans cet arcane, c'est de ne pas aller trop vite, sous risque de se mettre au fossé. Mais ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'on a des choses qui semblent être reprises en main. C'est intéressant parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a l'énergie commune et une situation inconfortable, et on voit que ça s'est repris en main avec ce chariot, et surtout très très intéressant, c'est qu'il y a cette idée de renaissance, hein, qui apparaît. Regardez, c'est le lapin qui est dans le terrier, donc on n'est pas encore en plein jour, mais on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Je ne pense pas qu'en elle-même, cette seconde quinzaine d'août soit vraiment folichonne, pas catastrophique, mais voilà, elle ne va pas être forcément folichonne à vivre, mais elle va être, pour être précurseur de quelque chose de beaucoup plus positif. Et donc on voit que sur le terme de cette quinzaine, voire début septembre, on a une idée de renaissance, hein, qui est là, donc cette renaissance qui recouvrait notre chariot, hein, qu'on avait ici. Donc cette reprise de contrôle de la situation. Dans ce qui rythme ça, on nous dit quand même qu'avec la dame, hein, on a cette idée d'abondance, de possibilités qui sont là. On a à nouveau, regardez, cette idée de rassemblement, d'union, hein, de vibration. Alors avec un spectre pas très très gentil au fond, il y a toujours des énergies assez négatives qui sont là. Mais il semblerait quand même que le positif, que l'union soit, en tout cas c'est de la vibration commune, soit plus forte que cette énergie négative, même si elle est toujours présente. Certes, le passage reste quand même assez compliqué. Alors attention, parce que on a la Lune ici, hein, donc on voit bien qu'il est difficile pour l'instant, en tout cas encore sur cette quinzaine, de pouvoir véritablement s'exprimer, de pouvoir véritablement sortir d'une situation complexe, hein. On est l'espèce de crabe dans la mare. Mais bon, déjà la nuit, attention, parce que on va dire tous les chats sont gris, il y a cette idée d'illusion aussi avec la Lune, et j'ai encore plus cette idée d'illusion. Pardon, mon micro était en train de se décrocher. J'ai encore plus cette idée d'illusion avec le magicien, donc qui vient recouvrir cette lune. Donc attention, attention aux faux semblants, et donc oui, aux illusions, comme je vous le disais. Mais, ce qui est quand même assez admirable, et vous avez raison d'être resté jusqu'au bout, en tout cas de ce tirage de tarot des druides, c'est qu'en synthèse, j'ai, hein, on l'a déjà eu, la mort. Donc le grand changement, hein, la grande faucille, et c'est recouvert d'ailleurs avec cette Férilite, hein, cette femme qui est dans son intérieur, dans l'abondance et dans la joie. Donc on pourrait quand même considérer que cette seconde quinzaine d'août, vraiment je pense vers la fin de quinzaine ou tout début septembre, pour amener un changement assez radical, un grand changement de cap. Alors je sais, au moment où je vous parle, ça peut sembler un peu incroyable, on verra comment ça va évoluer. Mais en tout cas, cette synthèse que j'ai avec le tarot des druides semble venir confirmer, hein, ce que je vous disais depuis le début de ce tirage, c'est qu'on est quand même dans une période où il y a une espèce de reprise de contrôle des choses, mais bon, vigilance, hein, rien n'est jamais acquis, mais que la roue tourne et que les choses avancent vers des choses plus intéressantes, avec cette idée de renaissance, comme on a pu le voir. Tout ça dans une vibration assez commune, une énergie assez commune. Alors certes, il est encore assez difficile, hein, de se frayer un passage, comme on a pu le voir. Il y a aussi beaucoup d'incitation à la prudence, il y a beaucoup d'illusions, et puis aussi, vous voyez, des spectres de choses pas forcément toujours très sympathiques derrière. Mais il semblerait quand même que ce changement vienne s'acter, hein, voilà, avec la mort ici, l'espèce de renaissance qui nous a été aussi annoncée, hein, avec ici ce petit lapin qui est dans son terrier. Donc, on voit que c'est quand même quelque chose d'une seconde quinzaine assez productive, même si voilà, au quotidien, on va être à peu près, je pense, dans la lancée de ce qu'on connaît actuellement, mais elle va pas être stérile dans le sens où elle nous apporte pas mal de choses pour l'issue de la quinzaine et pour le futur après. Restez bien, on va regarder maintenant avec les cartes médecine, pensée quotidienne, ce que nous pouvons avoir comme message. Alors, j'enlève tout ça. Pendant que je m'occupe de ça, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous à la chaîne, mais abonnez-vous également à la newsletter Intuition Libre, hein. Comme je vous l'ai dit, vous avez le lien dans la description de la vidéo. C'est gratuit, profitez-en. Voilà donc les cartes médecine pensée quotidienne. On va essayer de se sortir un message pour cette seconde quinzaine du mois d'août 2021.
Alors, je sais pas complètement que pour la France, hein. Je pense que au moins pour les pays qui sont frontaliers ou qui sont dans la même voie que nous, le spectre est à peu près, l'énergie est à peu près la même. Voilà. Voilà, allez, on va couper. Alors, par rapport à la situation, et la synthèse. Hop. Allez, qu'est-ce que j'ai tiré? Par rapport à la situation, j'ai sorti le bison et la perdrix. Voilà, ils sont ici, je vous les montre et je vais vous lire le message. Voilà, alors le bison nous dit « Appelle l'abondance, libère-toi de la peur du manque, prépare-toi à recevoir ». La perdrix nous dit « Trouve ton rythme, honore la synchronicité, explore tes possibilités ». Alors, ce qui rythme ça, j'ai sorti l'écureuil et le coyote. L'écureuil nous dit « Utilise temps et énergie à bon escient, récolte les fruits de ta bonne gestion ». Le coyote dit « Explore le chaos, constate l'humour de la vie, détends-toi et ris, accueille l'imprévu ». Donc on peut s'orienter vers des changements comme on a pu le voir tout à l'heure. Et donc on nous annonce quand même un changement là aussi, hein, plutôt positif. Dans la leçon, j'ai sorti la loutre et potentiel illimité. La loutre nous dit « Ris de tes pitreries, équilibre jeu et travail et accepte ta vulnérabilité ». Potentiel illimité nous dit « Ouvre les yeux, écoute, fais-toi confiance pour reconnaître ton cadeau aujourd'hui ». On les sort souvent ces cartes-là, voilà, hein, c'est le hasard ou le destin qui me les fait sortir, c'est pas moi qui choisis, surtout qu'elles sont assez nombreuses dans ce jeu. Et en synthèse, on nous dit « L'élan et le dauphin », là. Donc l'élan nous dit « La persévérance mène au succès, surveille ta santé et ta vigueur, grand grâce pour ta résistance ». Le dauphin nous dit « Respire la force de vie, reçois cette énergie inépuisable, touche l'invisible ». Donc, bon, il y a toujours là aussi, hein, par rapport à ce qu'on a eu tout à l'heure, cette idée de se faire confiance à soi-même, de faire confiance aussi aux bonnes énergies, de croire en l'avenir, de croire en ses causes, en ce qui nous est cher, et que, voilà, de ne jamais douter que ça finit par se transformer en positif. Voilà, l'effort finit toujours par être récompensé. Mais on a aussi, hein, cette idée de changement, hein, avec les cartes médecine qui nous est annoncée, un changement comme on a pu le voir apparaître aussi avec ce tarot des druides. Donc voilà, il semblerait que ce soit quand même cette seconde quinzaine du mois d'août 2021, il semblerait que ce soit un temps fort pour voilà, les jours et les semaines qui vont suivre après, hein, pour au moins en tout cas impulser l'automne qui arrive juste après cet automne 2021. Voilà, et eh bien écoutez, on va voir comment ça va se passer. Je continuerai à vous faire des tirages au fur et à mesure des événements pour qu'on puisse éclairer tout ça. J'espère que vous avez apprécié. Comme d'habitude, si vous avez aimé, je vous invite à mettre un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Si vous avez vraiment aimé, vous pouvez aussi cliquer sur le bouton merci sur YouTube qui est juste sous cette vidéo. Merci aux personnes voilà, qui s'y arrêtent au moins un instant. Et puis, ben, bien sûr, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié ce tirage. Abonnez-vous à la chaîne et abonnez-vous également à la newsletter Intuition Libre. Voilà, merci de votre fidélité, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes vacances ou bon courage si vous travaillez. Et moi, je vous dis à très bientôt.